Le cœur de pierre, c'est celui qui s'endurcit. Et sachez que le péché va endurcir votre cœur. Le péché va faire que vous aurez de plus en plus de difficultés à aimer les autres et que vous allez vous refermer sur vous-même. Et il y a cet exemple, il y en a beaucoup dans la Bible. Il y a l'exemple, bien sûr, du Pharaon. Pharaon qui a maltraité ce peuple, qui l'a tenu dans l'esclavage. Et Moïse qui est intervenu pour le délivrer avec l'aide du Seigneur. Et malgré les miracles, malgré les prodiges et les plaies d'Égypte, eh bien son cœur s'est encore fermé. Je suis persuadé que le Pharaon, il aurait pu être sauvé. Il aurait pu dire, eh bien ce peuple, c'est le peuple de Dieu. D'ailleurs, il l'a dit. Eh bien moi aussi, je vais être avec eux. Et je vais non seulement les laisser partir, mais moi-même je vais connaître ce Dieu. Voilà, il aurait pu faire cela. Puisque Dieu aime tous les hommes, il aime autant le Pharaon que les autres. Mais c'est le Pharaon lui-même qui s'est enfermé dans son orgueil et dans sa méchanceté. C'est pour ça qu'il est question du cœur de pierre. Et là, la parole de Dieu, elle est sévère. Hein. Et même si nous, on se croyait bien auparavant, il est dit que le meilleur d'entre nous, il est comme un buisson d'épines. Alors c'est pas fameux quand même. Hein. On se trompe beaucoup sur nous-mêmes. En réalité, le Seigneur, par sa grâce, nous voit dans notre misère, dans notre endurcissement. Et il veut agir. Parce qu'il est un Dieu d'amour. Sa patience, elle est infinie. Beaucoup plus que nous, hein, la patience de Dieu. Et il est capable de nous suivre là toute notre vie. Du début à la fin. Être là, présent, essayant de nous arracher du pouvoir du péché. Renouvelant nos forces, renouvelant notre esprit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau ressemble à celui d'un enfant. Un enfant qui est spontané, qui est sensible, qui facilement se met à pleurer et à crier. Et cette sensibilité, les adultes l'ont perdue. C'est dommage. Mais par ce cœur nouveau, nous retrouvons la joie de vivre. Nous avons la fraîcheur d'un enfant, nous avons l'enthousiasme, et malgré que les années passent, eh bien nous pourrons dire merci Seigneur, parce que tu m'as gardé, tu m'as renouvelé, tu m'as fortifié, et je suis heureux de te connaître. Alléluia. Et toujours dans ce texte, il est dit, je mettrai un esprit nouveau. Ah, ça c'est important. Qu'est-ce que cet esprit nouveau? Eh bien c'est le Saint-Esprit, un esprit saint. Voilà, on parle de la sainteté de Dieu, et Dieu par son Esprit Saint, il veut nous communiquer cette vie pure, cette vie droite. Et c'est merveilleux, nous l'avons vu le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit s'est répandu, où une multitude a été touchée par la grâce de Dieu. Et suite à ces versets, on peut dire que la prophétie s'accomplit, puisqu'il est dit dans la parole de Dieu que dans les derniers temps, Dieu répandra son Esprit sur toute chair. C'est ce que nous voyons maintenant. Dans tous les pays du monde, même les enfants sont touchés par l'Évangile. Dans un certain pays, il y a des enfants de 9 ans qui ont été touchés dans une école. Ils ont été dans la rue et ils ont parlé aux autres enfants. Vous voyez, c'est formidable. Aujourd'hui encore, eh bien, le Saint-Esprit agit. Donc, rappelons les choses, qu'il y a notre esprit à nous, l'Esprit de Dieu et l'Esprit du monde et de Satan. Donc, il faut bien reconnaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il va nous conduire dans la vérité. Il va nous conduire à connaître Jésus. Et il va nous inviter à ouvrir notre cœur afin que nous acceptions Jésus comme notre sauveur personnel. Oh, il va le faire avec beaucoup de délicatesse. Parce que Dieu ne force personne. Il ne forcera jamais. Si nous voulons plus du Seigneur, nous pouvons nous arrêter. Mais Dieu qui est pourtant saint, qui est grand, qui est puissant, use de patience envers nous. Et il est important que ceux qui sentent que Jésus frappe à la porte de leur cœur disent « Oui Seigneur, viens dans ma vie ». Car le salut est personnel. C'est chacun de nous qui devons prendre cette décision. Même si autour de nous, parfois, nous avons des amis, de la famille qui sont chrétiens, c'est à nous à dire « Oui ». « Oui Seigneur, je veux te suivre. Oui Seigneur, je désire que tu changes ma vie. Je désire être un homme, une femme, un jeune, un enfant qui t'appartiennent. » Même les enfants sont invités à dire oui à Jésus. Car c'est pour eux aussi le salut. Ils vont traverser des moments difficiles. Les enfants vivent aussi des situations difficiles aujourd'hui. Autour d'eux,
dans leur voisinage et dans les écoles. C'est difficile. Mais ceux qui disent oui à Jésus, eh bien, ils vivent et expérimentent la foi et le salut éternel. Alléluia. La Bible nous dit que sans sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et pour ceux qui appartiennent déjà à Jésus, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller plus loin. Car si Dieu désire qu'il y ait cette sanctification, c'est qu'il désire que nous soyons à son image. Et sanctification, sainteté, ça veut dire mise à part, consacré pour Dieu, vivre dans la pureté et dans la vérité, mais aussi aller de progrès en progrès. Les chrétiens sont appelés d'aller de progrès en progrès pour être un jour dans le ciel semblable à Christ. C'est formidable le processus que Dieu met en place. D'abord, il enlève notre cœur dur, insensible. Pour ceux qui acceptent Jésus, il en fait un cœur doux, un cœur humble, un cœur qui sera facilement en accord avec le Seigneur. Il nous donne un esprit de louange et d'adoration, parce que Dieu désire que nous soyons des adorateurs en esprit et en vérité, et il transforme notre vie. Mais c'est à nous à vouloir. C'est à nous à désirer que le Saint-Esprit agisse dans nos cœurs. Nous pouvons dire oui au Seigneur, ou nous pouvons fermer notre cœur. Même si nous lui appartenons, parfois nous ne permettons pas au Saint-Esprit d'agir en nous. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assez humbles, et nous ne réalisons pas que le Seigneur désire que nous allions chaque jour davantage plus loin avec lui. Dans le ciel, ça sera la perfection. Et dans le ciel, il dit que nous serons semblables à Christ. Quel programme pour Dieu! Comment il a la foi, le Seigneur, hein, pour savoir qu'il va nous changer et que dans le ciel, nous serons semblables à Christ. C'est merveilleux. Cette œuvre du salut, cet évangile de la grâce, il est pour nous chaque jour. Et pour tous ceux qui ne le connaissent pas, eh bien, disons-leur. Disons-leur qu'il est temps aujourd'hui. Il est temps qu'ils ouvrent leur cœur, car demain ne nous appartient pas. Demain, il y aura tant de situations. Nous voyons dans le monde des tornades, des cyclones, des incendies monstrueux. Et c'est pas dans ces moments-là, parfois, qu'on peut bien être là, tranquille, à écouter la parole de Dieu. Bon, certains sont paniqués. Certains sont dans l'angoisse. Et ils mettent des mois et des années à s'en remettre. C'est maintenant. Maintenant que nous sommes dans la paix. Maintenant que notre cœur est disposé. Que nous devons réaliser que le grand amour de Dieu, il est pour nous. Et que nous pouvons être un jour dans sa présence. Nous le sommes déjà par l'action du Saint-Esprit. Et nous rendons grâce au Seigneur pour la présence de Dieu qui se manifeste dans nos cœurs, dans nos vies. Pour le fait que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Nous nous levons le matin, nous prions, et ça vous est arrivé. Nous allons à tel endroit, nous faisons ceci, cela. Et c'est conduit par Dieu. C'est merveilleux. C'est Dieu qui nous a vraiment inspirés. Que Dieu fasse que nous allions encore plus loin et que nous remportions des victoires spirituelles dans nos vies et que nous puissions conduire plusieurs à connaître ce salut merveilleux.